Est-ce que vous donnez trop d'énergie aux autres en ce moment? Trop de votre temps, trop de votre force? Comment la prennent les autres? Qu'en est-il? Voilà le tirage que je vais faire tout de suite. Ce tirage est actuel pour vous au moment où vous avez cliqué dessus. Quel que soit le moment où il a été publié, ça n'a aucune importance. L'important, c'est quand vous l'avez vu, c'est quand vous avez cliqué dessus, c'est quand il vous a intéressé. Je vais vous proposer plusieurs cartes au choix, donc regardez-les. Posez vos yeux, posez-vous quelques instants, ne pensez plus au truc que vous avez à faire dans 5 minutes, pour la maison, pour vous, pour les autres, juste posez-vous. Est-ce qu'en ce moment vous donnez trop d'énergie aux autres? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième. Voilà les 4 cartes que je vais lire, que je vous propose de regarder maintenant, que je vous propose d'observer. Et ne vous faites pas violence. Vraiment, laissez-vous aller. Quel que soit le choix que vous allez prendre, ce sera le bon. Donc, défaites-vous de cette lourdeur que l'on peut ressentir lorsqu'on doit prendre une décision. Ici, vous ne devez pas prendre de décision, vous devez juste vous laisser aller. Et lorsqu'on se laisse aller, tout est possible, tout est facile, tout est donné, tout nous est permis. Avec ces tirages, vous apprenez à vous libérer. Prenez donc le temps de les regarder. Si vous avez besoin de plus de temps, mettez cette vidéo en pause, parce que je vais commencer tout de suite avec le premier tirage. Est-ce qu'en ce moment vous donnez trop d'énergie aux autres? Je dirais ni trop ni trop peu, mais visiblement ça ne vous apporte aucun plaisir. Vous le faites par routine, vous le faites parce que c'est comme ça. Et les autres aussi le prennent comme une routine, donc ils ne l'apprécient pas autant que d'habitude, ou peut-être pas autant que vous voudriez qu'ils l'apprécient. Pour tout le monde, c'est devenu complètement normal. Et je ne pense pas que si vous attendez en fait des retours positifs, là, il n'y en aura pas. Il n'y en aura pas. Vous n'en donnez ni trop ni trop peu, mais c'est pas aussi apprécié que vous auriez voulu, je pense. Je vais demander tout de même comment prennent les autres cette énergie que vous leur envoyez. Comment la reçoivent les autres. Peut-être quand même un petit peu lourde. Pour vous, c'est normal. Vous en avez encore. Vous n'êtes pas en train de vous vider de l'énergie en ce moment. Vous n'en donnez pas trop. Mais les autres peuvent la ressentir comme étant trop présente. Comme si votre force était un petit peu une prise de pouvoir aussi. Lorsqu'on prend soin de quelqu'un, on a le pouvoir sur quelqu'un. C'est indéniable. C'est comme si on partait de l'idée que cette personne ne peut pas le faire pour soi-même, ou ne veut pas, ou on veut l'aider, mais elle a besoin de nous, donc. Pas forcément négatif, mais les autres peuvent le ressentir ainsi. Donc, vous n'êtes pas en train d'en donner trop par rapport à vous, mais vous êtes peut-être en train d'en donner trop par rapport aux autres. Qu'est-ce que vous devriez faire maintenant par rapport à cette énergie que vous donnez? Quelle serait la bonne manière de faire? Il faudrait un petit peu la protéger. Parce que si vous faites des efforts, même si vous avez l'énergie pour les faire, même si c'est pas compliqué pour vous, mais vous faites quelque chose pour quelqu'un d'autre et ce quelqu'un d'autre ne l'apprécie pas, c'est là qu'on est blessé. Parce qu'on voulait faire quelque chose de bien et en fait l'autre personne, non seulement elle n'en a pas besoin, mais elle n'en avait pas envie. Elle était fermée à ça. Donc on est en train de donner de notre énergie pour quelqu'un qui n'en veut pas. C'est comme si je vous mettais les vidéos de mes tirages lorsque vous ne l'avez pas demandé. Lorsque vous dormez par exemple, ou vous faites autre chose, eh bien je viens avec l'écran et je dis tiens, maintenant tu regardes, ça va t'aider, ça va être bien pour toi. Tout de suite vous le prenez mal, parce que vous n'en aviez pas envie, c'était pas votre propre choix, c'était pas vous qui l'avez trouvé, c'était pas à moi de vous dire ce que vous devez faire.
Et ici, c'est la même chose. Vous donnez de l'énergie à quelqu'un, donc soit vous faites quelque chose pour quelqu'un, soit vous appelez quelqu'un, soit vous appelez, je sais pas, vous essayez d'organiser la réunion des gens. Et pour vous, c'est pas trop dur. Vous n'êtes pas en train de vous vider. Par contre, leur réaction pourrait vous faire du mal. Donc le mieux, c'est de se protéger par rapport à ça. Et peut-être d'être là seulement quand on vous le demande. Quand on vraiment demande, et est-ce que, salut, est-ce que tu pourrais faire ça pour moi parce que j'ai besoin de toi. Donc attendre cette invitation avant de donner l'énergie à quelqu'un. Le conseil pour vous avec votre énergie, donc le conseil avec la communication avec votre propre énergie, ce serait le monde de l'utiliser plutôt pour vous en tout premier lieu. Votre réalisation et vos besoins. Si on vous a donné de l'énergie, comme à chacun sur cette terre, c'est avant tout pour vous réaliser. Et pas pour réaliser quelqu'un d'autre, et pas pour aider quelqu'un d'autre à le faire. Chacun a son énergie et chacun pourrait faire les mêmes choses pour soi. Pour vous, plus vous faites pour vous, plus les autres vont apprécier ce que vous faites. Et puis plus les autres aussi vont être ouverts à cette énergie. Si vous avez envie d'être utile pour quelqu'un d'autre, soyez d'abord utile pour vous. Développez vos activités, vos hobbies, vos loisirs, tout ce que vous voulez. Et ensuite, vous verrez que les autres auront envie de ça. Parce que ce sera fait dans la liberté. Donc n'imposez pas ça à quelqu'un. Et libérez aussi vous-même, libérez-vous vous-même par rapport à ce que vous vous imposez comme rythme, par rapport à ce que vous vous imposez comme étant nécessaire pour les autres. Du coup, si vous pensez que quelqu'un a besoin de quelque chose, ne le faites pas tant que cette personne ne l'a pas demandé. Ne partez pas du principe qu'elle en a forcément besoin. C'est le conseil qu'on peut vous donner par rapport à ce tirage. Dites-moi ce que vous en avez ressenti, tout ce qui vous est passé par la tête. J'espère que ce tirage a été intéressant. Je trouve que ces cartes Manara correspondent bien à un tel type de tirage. J'aime beaucoup les choses qui ressortent, c'est intéressant de creuser dedans. Je dois vous avouer que parfois je fais moi-même mes tirages, ceux que je poste en ligne, comme je les oublie, j'en fais beaucoup. Moi-même parfois je les fais et ça répond très bien à mes questions. Donc comme vous, tout ça, après, une fois je le fais aussi pour moi et je me pose aussi la même question que vous pouvez vous poser. Je passe maintenant au tirage suivant sur sur cette petite parenthèse. Voyons par rapport au deuxième tirage. Est-ce qu'en ce moment, vous donnez trop d'énergie aux autres? Vous êtes un petit peu un sauveur, mais ce n'est pas trop. Je pense que les gens peuvent en avoir besoin. Vous avez encore de l'énergie. Ici, dans cette carte, il y a deux personnages. L'un porte l'autre. L'un est un ami fidèle pour l'autre. Soit vous êtes dans le rôle de celui qui porte, donc celui qui aide, celui qui donne l'énergie pour quelqu'un, et en ce moment c'est très bienvenu. Soit vous êtes dans le rôle de celui qui est porté et qui a besoin d'aide et qui doit accepter l'aide des autres. À vous de voir dans quel état vous vous trouvez en ce moment. Quel que soit cet état, c'est le bon, c'est bien en ce moment, il n'y a pas de problème. On va quand même demander comment les autres réagissent à l'énergie que vous leur donnez. C'est la carte punition. Ils reçoivent le maximum de votre énergie. Ils en reçoivent beaucoup. Ça peut les aider à évoluer, même si c'est difficile. C'est pas facile ce que vous envoyez, ce que vous leur donnez ou ce que vous leur renvoyez comme une image. Mais c'est bien pour eux parce que c'est en tout cas une bonne leçon. Ils comprennent des choses avec votre contact. Parfois ça leur fait mal. Peut-être quand vous n'êtes plus là ou quand vous demandez des choses en retour parce que c'est normal. C'est normal de demander des choses en retour. Parfois ça peut leur faire du mal. Mais ils doivent apprendre ça. C'est dans leur chemin. Les autres doivent apprendre ça. Donc, disons qu'ils prennent toute l'énergie que vous avez. Vous avez beaucoup à offrir et ils ont beaucoup à recevoir. Ils reçoivent même en plus forte quantité que ce que vous leur envoyez. Je pense aussi que ces personnes en ce moment ont vraiment besoin de vous. Ils ont eu des moments très difficiles dans leur vie. La vie leur a remis un peu les idées en place et ils ont besoin de quelqu'un qui s'occupe d'eux maintenant, qui leur donne de l'amour et qui leur montre que la vie c'est pas que des difficultés, c'est aussi du bonheur ensemble. Donc vous ne donnez pas en ce moment trop d'énergie à l'autre ou aux autres.
Vous donnez exactement ce qui doit être donné. Quelle est la bonne manière de donner cette énergie-là? Il faut que vous soyez très conscient de vous, de ce que vous faites, de ce que vous donnez, en même temps que vous le présentiez ainsi, mais pas trop. Ça veut dire que vous ne devez pas faire sentir l'autre coupable de ce que vous lui faites, mais vous devez vous-même connaître les bienfaits que vous apportez, être conscient de la valeur que vous avez pour l'autre, de l'aide que vous êtes, de tout le bienfait que vous donnez. En être conscient et se remercier pour ça. Donc pour être plein d'énergie à chaque jour, à chaque nouveau jour, il faut se regarder, il faut s'admirer, il faut admirer ce qu'on fait. C'est pas avec cet état-là qu'il faut présenter l'aide aux autres, bien entendu. Mais pour vous, ça pourrait vous aider à restaurer l'énergie. Et aussi à remercier votre corps d'en donner aux autres, c'est important. Le conseil pour vous, en général, par rapport à l'énergie que vous donnez, ce serait de faire confiance à la vie. Lorsqu'elle vous met des situations devant vous dans lesquelles vous êtes plutôt dans le don de vous-même, c'est qu'il faut le faire. Plus vous vous laissez aller à ces moments-là, vous acceptez les moments tels qu'ils viennent. Ici, le 3 d'eau, c'est le don de soi total. Par rapport à la vie, j'entends. Donc, on accepte ce que la vie demande de nous. Plus vous êtes dans cet état-là, plus ensuite vous retrouvez l'énergie, on vous la rend, et puis il y a un échange. En ce moment, vous êtes sur la bonne longueur d'onde, il faut toujours juste écouter les énergies de l'univers. Donc, quand on vous demande quelque chose, vous savez que quelqu'un a besoin de vous, et quand on ne vous demande pas, alors c'est bon, vous pouvez faire des choses plutôt pour vous. Voilà pour ce tirage, donc vous êtes au bon endroit, au bon moment, il n'y a pas de souci à se faire. Si vous ressentez des baisse d'énergie, si vous avez l'impression de donner trop aux autres, c'est que vous n'appréciez pas assez ce que vous donnez et vous ne vous faites pas assez de bien après. Une fois que vous avez rendu un service ou aidé quelqu'un, il faut aussi s'aider soi-même, prendre des bains, bien manger, prendre soin de soi en un mot. Je termine sur ces mots le deuxième tirage et je vais passer au troisième. Troisième possibilité. Est-ce qu'en ce moment, vous donnez trop d'énergie aux autres? Non, pas trop. Vous ne donnez pas trop. Je crois même que vous donnez plutôt de l'énergie pour vous, votre créativité, et c'est très bien. On va voir ce qu'en pensent les autres, s'ils ont besoin plus de vous. Mais en ce moment, non. Le valet de l'air, il est libre. C'est pas un valet qui est au pied de quelqu'un. Il fait ce qu'il veut. Bien sûr qu'il a aussi un travail à faire, parfois on lui demande quelque chose, mais avant de s'occuper de quelqu'un, il s'occupe de lui. Il est libre, lui. Donc non, vous ne donnez pas en ce moment trop. Je ne sais même pas si vous donnez beaucoup en ce moment aux autres. Vous donnez beaucoup à vous-même, c'est très bien. On va voir si les autres ont plus besoin de vous. Qu'est-ce qu'ils en pensent de l'énergie que vous donnez ou que vous ne donnez pas? Quelle est leur vision de vous? Oui, ils ressentent que vous êtes dans une phase où vous vous occupez beaucoup de vous, où vous avez beaucoup d'énergie à donner pour vous et vous avez besoin de cette liberté. Ils ne vous demandent pas forcément de l'énergie, ils ne vous la demandent pas parce qu'ils respectent votre besoin d'être là pour vous. Ils vous voient passer très vite tout le temps, ils ne savent pas trop ce que vous faites, peut-être qu'ils ne savent pas à quoi vous donnez votre énergie. Lorsque vous faites quelque chose pour eux, c'est très rapide et vous ne vous concentrez pas sur eux. Mais vous n'avez pas à vous faire des reproches ou quoi que ce soit. On est juste en train de voir ce qu'il en est de l'énergie. Et non, vous n'êtes pas en train de la perdre en ce moment pour les autres. Une autre question importante, c'est est-ce que qu'est-ce que vous devriez faire avec cette énergie en ce moment? Quelle est la bonne manière de l'utiliser? Est-ce que vous êtes sur la bonne voie? Peut-être un petit peu aussi faire pour les autres. Ici, le valet de la terre, lui, c'est exactement le contraire du valet de l'air. Lui, il fait pour les autres. Il est plutôt au service des autres. Parfois, pensez à faire quelque chose pour les autres, dit cette carte. N'utilisez pas toute cette énergie que pour vous.
Parce que si vous faites aussi quelque chose pour les autres, ensuite ils vous le rendent. Et s'ils voient que vous faites que pour vous, ils ne vous rendent rien du tout. Si vous avez l'impression de faire beaucoup pour les autres, regardez encore en détail, parce que c'est pas du tout ça que disent les cartes. Ça veut dire que peut-être parfois vous faites les choses, mais vous n'avez pas les autres en tête. C'est pas avec le don de soi que vous le faites, c'est en passant vite fait, et plutôt quand même concentré sur votre propre bienfait après. Encore une fois, on n'est pas en train de dire si c'est bien ou pas bien. Tout ce que je dis ici avec le valet de terre, c'est que parfois faire pour les autres, ça vous revient et ça vous fait aussi plaisir parce que on se sent utile et on se sent en communauté. Quand on fait un service pour quelqu'un, je sais pas, quand on cuisine pour quelqu'un ou quand on appelle quelqu'un alors qu'il ne nous a pas appelé depuis longtemps, quelle que soit l'énergie que vous donnez, lorsque vous le faites, vous vous sentez comme étant une partie entière de la société. Et quand vous ne le faites pas, vous vous sentez à part. Et souvent, les gens, par exemple, qui sont en dépression, on les envoie aider les plus démunis, par exemple, leur donner la soupe, faire des choses pour les autres. En faisant des choses pour les autres, ils commencent à se remplir, se sentir plus remplis. Donc si vous voulez que votre énergie soit toujours là, si vous ressentez parfois des pertes d'énergie, si vous avez besoin de vous recalquer, recalquez-vous en donnant aux autres. Et pas juste en faisant des trucs pour vous dans votre coin, pour vous reposer. Vous allez vous reposer en faisant des services pour quelqu'un. Et oui, l'énergie, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas toujours. C'est interne et ça dépend de chaque personne. Le conseil que le tirage vous donne, les cartes vous donnent par rapport à votre énergie, c'est de voir tout son potentiel. Vous avez beaucoup plus de potentiel que vous ne pensez, surtout à l'imagination. Lorsque vous imaginez des choses, elles arrivent. Mais n'oubliez pas que si vous avez besoin de quelqu'un, ce quelqu'un ne viendra pas juste comme ça. Il faut qu'il y ait un retour, peut-être même qu'il y ait une prémisse de votre implication. Si maintenant vous avez l'impression de donner beaucoup, peut-être que vous êtes dans une illusion. C'est quand même une carte qui peut parler des illusions, qui parle souvent de ça d'ailleurs. Comme si on avait une vision qui n'était pas totalement en phase avec la réalité, une vision trop forte de quelque chose. C'est donc à revoir si vous avez cette vision-là. Et peut-être en prenant soin des autres, vous allez vous rendre compte qu'avant vous ne le faisiez pas du tout et qu'en le faisant, vous vous sentez plus puissant dans votre énergie. C'est ce que vous conseille en tout cas le tirage. Ça vient pas de moi, ça vient des cartes. Je ne fais que transmettre ce que je vois, transmettre les messages. C'est pour ça d'ailleurs que le travail de tarologue, c'est un travail qui prend beaucoup de force. Parce qu'on se connecte et on est tout le temps connecté, on dit des choses qui devraient passer à travers nous. On est tout le temps comme un fil électrique par lequel passe l'électricité. Je vous remercie d'avoir été là. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce tirage, vos avis. Partagez-les en toute liberté. Et je passe au tirage suivant, 4e carte. Est-ce qu'en ce moment vous donnez trop d'énergie aux autres? L'as de l'eau. Eh bien, vous en donnez pas mal. Vous en donnez pas mal parce que ça vous intéresse de voir où ça va vous mener. Peut-être que par moment, c'est un petit peu dangereux même. Trop d'émotions données aux autres, pas assez vers soi. Trop de choses qui vont vers un extérieur encore qu'on ne connaît pas encore assez. Vous donnez peut-être à des gens que vous ne connaissez pas. Ou vous mettez votre énergie au service de quelque chose et vous ne savez pas si ça va être bien. Dans cette carte, le as de l'eau, il y a de l'excitation et toujours un petit peu de danger. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'émotions qui vont vers les autres. C'est surtout au niveau émotif, parce que c'est une carte d'eau. Beaucoup de sentiments qui vont vers les autres. Peut-être pas toujours assez vers soi. Il y a le don des émotions. Vous pouvez peut-être être très touché par les situations des autres. Les prendre très très à cœur. Il faut faire attention parce que les situations des autres, c'est celles des autres. Si on les prend parfois trop à cœur, on est en train de vivre les émotions qui ne nous sont même pas destinées, ils sont destinés à vivre pour les autres.
On va voir ce que les autres d'ailleurs pensent de l'énergie que vous leur envoyez, comment ils la voient, comment ils l'aperçoivent, qu'est-ce qu'ils en disent. Ah bah, ils sont plutôt très contents parce que cette énergie-là leur permet aussi de se libérer, de montrer la vraie image d'eux-mêmes. Si vous faites un travail par exemple énergétique avec les autres, vous les aidez de façon incroyable. Mais il ne faut pas oublier de se protéger. J'ai l'impression que vous êtes un peu trop à fleur de peau, un peu trop ouvert. Ça ne veut pas dire qu'il faut se fermer aux autres et ne rien ressentir par rapport aux autres. Ça veut dire qu'il faut se protéger avec des pierres ou avec des mots. Être conscient qu'il faut avoir sa coquille lorsqu'on travaille surtout énergétiquement avec les autres. Parce que lorsque vous faites même une discussion, lorsque vous menez une discussion avec quelqu'un et ce quelqu'un vous parle de ses émotions, vous dit les émotions, vous renverse sur vous toute sa sensibilité, vous êtes en train de le prendre comme une éponge. Et ça peut être trop. Parfois, ça peut être trop. Donc, les autres sont plutôt très contents de ce que vous livrez comme aide. Mais moi, je vous dis, attention, vous êtes trop impliqué, je pense. On va voir ça. Qu'est-ce que les cartes vous conseillent par rapport à cette énergie? Comment est-ce que vous devriez l'utiliser de la meilleure des façons en ce moment? Oui, la reine de l'eau. Oui, un petit peu de protection s'impose. Et aussi, s'occuper plus de soi. Ça veut dire que vous donnez beaucoup d'émotions aux autres, mais vous-même, vous ne recevez pas assez d'amour. De vous, pas des autres. Il ne faut pas attendre que les autres vous donnent assez d'amour parce que vous leur en donnez. Dans votre situation, votre corps manque de l'amour que vous pouvez vous apporter, pas que les autres peuvent vous apporter. La compréhension de soi totale, ça veut dire que si vous travaillez avec les gens, si vous donnez beaucoup de votre énergie aux gens, parfois il faut dire non, maintenant je vais me reposer. Et ça n'a rien à voir avec la méchanceté, ça a à voir avec le besoin de vous restaurer, de vous aimer et de respecter aussi votre corps qui ne peut pas donner sans pause. C'est pas une machine, c'est pas une pile. Il a besoin de pause, même si les autres trouvent que c'est pas bien. C'est pas à eux de dire combien de pauses vous avez besoin de prendre, combien d'amour vous devez vous donner. Donc cette carte vous propose d'être plus clément avec vous-même, plus compréhensif, donner plus de compassion à votre corps et à vos émotions. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner de l'énergie aux autres, mais ça veut dire que vous en manquez un petit peu vous-même. Quel serait le conseil pour vous dans le travail énergétique, dans votre énergie en général? Parfois, il faudrait prendre des pauses dans lesquelles vous êtes seul, libéré, totalement libéré de tout ce que vous devez faire. C'est très important. C'est comme ça que vous allez vous restaurer, c'est comme ça que vous allez vous protéger. Et c'est aussi ainsi que vous allez vous sentir bien dans votre peau. Le 5 de l'air a besoin parfois de tout quitter. Tout quitter et surtout quitter les inquiétudes que l'on a pour l'autre. C'est aussi la libération de l'autre. Quand on ne s'inquiète plus pour l'autre, eh bien l'autre est libéré. Les gens autour de vous vont prendre toujours beaucoup. Il faut le savoir, il faut en être conscient. Pour eux, ce ne sera jamais assez parce que vous leur donnez de la compréhension. Vous ne les jugez pas. Ce que vous leur donnez, c'est des sentiments, c'est des émotions. Et bien sûr qu'on aime ça, les émotions. On aime quand l'autre nous comprend, quand l'autre nous écoute. Mais aucune personne de ce monde n'est là que pour écouter. Chacun doit aussi se respecter. Et si vous ne le faites pas vous-même, personne ne le fera. Donc prenez des moments de pause dans lesquels vous partez, vous faites des choses pour vous, vous vous sentez libre des émotions des autres et ainsi vous vous restaurez et vous vous aimez dans ces moments-là. C'est le conseil qu'on peut vous donner. Très important tirage pour vous. Il est temps de vous poser les bonnes questions, de peut-être revoir le graphique que vous avez, votre emploi du temps, revoir la sensibilité que vous pouvez donner aux autres. J'espère que vous avez compris dans quel sens vont mes pensées. Si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à poser des questions. Envoyez-moi des mails si vous avez besoin de parler de ça.
Je vous souhaite d'être en harmonie avec votre énergie, de la respecter, de la partager de la bonne manière, ni trop ni trop peu, d'apprendre à travailler avec cette énergie petit à petit. Si vous voulez d'autres tirages sur ce thème, dites-le moi, n'hésitez pas. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.